Nous nous sommes tous souvent interrogés sur nos origines et sur le but de notre existence. Cette question résonne à travers la majorité des religions mondiales. Chacune propose une vision différente de la création de l'homme, mais jusqu'à présent, aucune n'a pu fournir de preuves concrètes, expliquant comment nous avons été créés et quel est notre rôle dans cette vie. Cependant, il y a des récits datant de plusieurs milliards d'années, découverts lors de fouilles archéologiques, qui nous racontent l'histoire de la création de l'humanité avec des détails extrêmement précis. Selon ces écrits, nous avons été créés par des êtres venus d'ailleurs, appelés les Anunnaki. Qui sont ces Anunnaki? D'où viennent-ils? Et comment nous ont-ils créés? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur ce sujet. Avant de continuer, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est Mystipar pour le générique. Il y a environ 5 milliards d'années, dans un agglomérat de météorites errant dans l'espace, la présence de radiations ultraviolettes permet l'apparition des glucides, molécules essentielles pour les fonctions reproductives. Lorsque ces météorites, avec leurs glucides, entrent en collision avec des planètes où le carbone et l'eau liquide sont déjà présents, la vie apparaît. C'est ainsi que des formes de vie naissent sur certaines planètes de la Voie lactée, probablement sur d'innombrables planètes d'autres galaxies. Il y a environ 1 million d'années, la Voie lactée s'anime d'êtres semblables aux humains, mais mesurant 2 fois leur taille. Les Anunnaki, qui prédominent sur une planète orbitant autour de l'étoile Némésie, dotés d'une technologie si avancée qu'ils peuvent explorer l'espace. Ils parviennent même à pénétrer le système solaire, colonisant Mars et Nibiru pour en faire des stations spatiales. Nibiru est une planète qui met 3600 ans pour effectuer son parcours autour du Soleil. Au commencement, lorsqu'elle fut attirée par les forces gravitationnelles de notre système solaire, Nibiru entra en collision avec la planète Tiamat et la cassa en deux, générant la Terre et la Lune. Son orbite s'est maintenant stabilisée, mais dans le passé, à chaque fois que Nibiru s'approchait de la Terre, elle causait un désastre. Ces passages successifs provoquèrent les glaciations, la fossilisation de forêts entières et la disparition d'animaux énormes tels que les dinosaures. Il y a environ 250 000 ans, à cause de son orbite qui l'éloigne du Soleil pendant longtemps, Nibiru gela. Pour la réchauffer, les colonisateurs Anunnaki créèrent un effet de serre en faisant bouillir de l'uranium, de l'hélium et de l'or dans son atmosphère. Nibiru restait cependant trop pauvre en or. L'occasion pour en obtenir davantage se présente lorsque le roi Anunnaki, Alalu, destitué de son trône, se réfugie sur Terre et découvre qu'il y a de l'or en abondance sur cette planète. Une inscription sur une tablette sumérienne témoigne de cela. Sur la grande montagne de Mars, ils ont sculpté avec des rayons l'image d'Alalu, lui dont le visage regarde pour toujours vers Nibiru où il a régné, et vers la Terre où il a découvert l'or. Sur Mars, dans la zone de Sidonia, il y a en effet une formation montagneuse ressemblant à un visage humain. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Les Sumériens, qui vivaient il y a 5000 ans, représentaient déjà toutes les planètes de notre système solaire, y compris Uranus, Neptune et Pluton, qui pourtant n'ont été découvertes que récemment. Ce n'est pas un hasard si le premier message envoyé dans l'espace par les sondes américaines en 1977 était en langue sumérienne, destiné à contacter d'éventuelles civilisations extraterrestres. Quand le nouveau roi de Nibiru, Anu, apprend qu'il y a de l'or sur Terre, il prend la tête d'une expédition accompagnée par ses fils, Enki et Enlil, ainsi que par d'autres membres de la famille royale et plusieurs centaines de scientifiques et militaires. Ils débarquent au sud de la Mésopotamie où ils établissent Eridu, qui signifie « maison loin de la maison ». Les tablettes sumériennes décrivent les Anunnaki comme étant ceux qui sont venus des cieux sur Terre. Elles racontent que Anu a confiné Alalu sur Mars et que les Anunnaki commencent la construction des établissements nécessaires à la mission, ayant besoin d'eau et de glucides. Ils créent des champs d'agriculture et d'élevage entourés d'immenses murs. Ils appelèrent cet endroit l'Éden. Puis, en explorant la Terre entière, ils découvrent d'abondants gisements d'or au sud de l'Afrique. Satisfait, le roi Anu repart sur sa planète et laisse le commandement de la mission à son fils, Enlil, son héritier, tandis que Enki est chargé de diriger les mines d'or dans l'actuel Zimbabwe. Mais les explorateurs Anunnaki, utilisés pour la dure tâche des minages d'or, refusent bientôt de travailler. Dans la Bible, écrite des millénaires plus tard et qui reprend les récits sumériens, les Anunnaki sont appelés Elohim, et cette rébellion est représentée par les anges désobéissant aux ordres de Dieu. À cette époque, des groupes d'Homo erectus vivaient au sud de l'Afrique. En les observant, Enki réalise que ces primates sont adaptés à creuser la terre. Il capture donc une femelle d'Homo erectus et l'amène à Enlil, chef de la mission. Celui-ci autorise des expérimentations, et le groupe médical Anunnaki manipule génétiquement un ovule de cette femelle, le greffant à l'ADN de Ninursag, l'épouse de Enki. C'est ainsi qu'il y a environ 200 000 ans, naît un hybride stérile, mâle mais fort physiquement et intelligent, que les Anunnaki appellent Lulu. Ils en clonent un millier, qu'ils transportent principalement en Afrique. Créés pour obéir et travailler,
Les Lulus intègrent des concepts inexistants dans la nature, tels que celui de Dieu, en reconnaissant les capacités supérieures des Anunnaki, et celui de l'immortalité, tiré du fait qu'ils ne peuvent jamais constater la mort de ces êtres, leur espérance de vie dépassant des milliers d'années terrestres. Excité et amusé par cette expérimentation, Enlil ordonne à ses médecins de créer de nouveaux êtres en mélangeant l'ADN du Lulu à celui d'autres animaux. C'est ainsi qu'ils obtiennent le Pan, un être moitié Lulu, moitié chèvre, auquel les Anunnaki enseignent à jouer de la flûte, et le Centaure, moitié Lulu, moitié cheval, auquel ils enseignent l'usage de l'arc. Puis, ils créent toutes les créatures animales décrites dans les mythologies. L'amusement se termine lorsque ces hybrides s'éteignent, ne vivant que 100 ans, tout comme les Lulus. Les médecins Anunnaki en clonent continuellement, mais en nombre insuffisant. Les travaux traînants, Enki comprend alors qu'il faut un Lulu fertile, capable de procréer sans plus passer par les laboratoires. Enlil n'était pas d'accord sur ce point, craignant une croissance incontrôlable de ces êtres qui auraient pu se rebeller, faisant ainsi échouer leur mission. Enki rétorqua qu'avec ce nombre limité de Lulu à disposition, la mission risquait certainement d'échouer. À contre-cœur, Enlil finit par approuver la fertilisation du Lulu et l'on produisit l'Adama, l'Homo sapiens, le progéniteur de l'homme actuel, créé à l'image et à l'égal des Anunnaki. C'était un Lulu amélioré, un être robuste qui vivait 300 ans et mesurait 2 mètres de haut. Passant de l'état de pacifique cueilleur de végétaux, ce primate devint l'homme le plus féroce parmi les chasseurs terrestres. Cette idée que l'Adama pouvait être dangereux divisait encore les Anunnaki. Enlil était soutenu par la famille royale et les militaires, qui voulaient tous éliminer les Adamas au profit des Lulus plus contrôlables. Enki, appuyé par les scientifiques, considérait que les Adamas, bien instruits, étaient une ressource importante pour les Anunnaki. Il estimait que dans le futur, ce serait à ces êtres humains qu'il reviendrait de gouverner la Terre. Les Adamas succédèrent donc aux Lulus dans l'Éden pour le travail des champs, et une grande partie fut transportée au Zimbabwe dans les mines d'or. Un problème se posa en Afrique lorsqu'Enki engrossa 2 femmes humaines et qu'elles mirent au monde des fils. Quand Enlil l'apprend, il devint fou de rage, considérant cela comme un péché grave, autant que l'union sexuelle d'un homme avec un animal l'est aujourd'hui. Il accusa les femmes humaines de péché originel, et ne souhaitant pas que ce problème surgisse à Eridu, ordonna de chasser les êtres humains de l'Éden. Dans la Bible, c'est le renvoi du paradis terrestre. En Afrique, Enki ne chassa personne. Au contraire, il enseigna des connaissances supérieures à certains humains pour en faire les premiers rois, tandis que le reste des hommes devait creuser. Enki, considéré comme un dieu, conféra le titre de prêtre à des initiés et instaura la première religion, sa règle étant l'obéissance totale. La menace ultime était la mort, l'homme était donc contraint de servir ce dieu. Ce concept du pouvoir absolu fut adopté par les rois, qui exploitèrent à leur tour leurs sujets avec violence. Il y a environ 100 000 ans, le roi Anu meurt. Enlil n'avait pas de temps à perdre s'il voulait conserver le trône. Les Anunnaki, sans scrupules, étaient nombreux, et les prétendants ne manquaient pas. Il déclara donc la fin de la mission. Sa priorité était désormais de se concentrer sur Nibiru pour défendre son trône. Enki, n'étant qu'un fils engendré par une concubine, savait qu'il ne pourrait pas accéder au trône. Il refusa de partir, estimant avoir déjà son propre trône en Afrique. Enlil se fâcha et ordonna aux Anunnaki qui étaient assignés, au port spatial de l'île de Pâques, les fameux Maui, de garder Enki sous contrôle. Puis lui et sa suite quittèrent la Terre. Enki, ne sachant pas quoi faire de tout cet or abandonné, le donna en cadeau aux hommes les plus fidèles, inaugurant ainsi l'âge d'or, une période où l'or abondait. Il y a environ 50 000 ans, Enki et sa cour quittèrent le Zimbabwe pour Eridu. Ils se déplaçaient à bord de leurs machines volantes et étaient suivis sur Terre par les rois les plus fidèles et leur peuple, marquant la première grande migration humaine allant de l'Afrique au Moyen-Orient. En remerciement, Enki donna à toute fille de roi l'un de ses fils comme époux, et de ces unions naquirent des mortels exceptionnels, les dieux héros. Cependant, cette concentration d'Anunnaki et de dieux héros, tous guerriers, risquant de se transformer en conflit, Enki envoya ces dieux héros conquérir la terre entière, déjà occupée par les descendants des renvoyés du paradis terrestre. Les dieux héros partirent et certains occupèrent l'Égypte et la Palestine, d'autres envahirent le continent européen et éliminèrent les hommes de Néandertal, d'autres s'établirent à Malte et en Sardaigne, créant des cités-écoles pour initier d'autres humains. Certains s'installèrent sur les terres jadis émergées de l'océan Atlantique et fondèrent la puissante Atlantide, tandis que d'autres encore arrivèrent jusqu'en Chine et en Inde. Les dieux héros équipèrent leur territoire de base pour le lancement de missiles et de gigantesques constructions en pierre pour garder leurs armes nucléaires, ainsi que d'énormes phares pyramidaux visibles depuis le cosmos. C'est ainsi qu'apparurent simultanément, en différentes parties du monde, le même type de construction et de culture. À la mort des dieux héros, leur rôle passa aux descendants engendrés avec des humains, formant les premières postérités royales. Il y a environ 12 000 ans, la flotte spatiale de Enlil, devenu roi de Nibiru, revint sur Terre pour éliminer ces êtres humains qu'ils avaient contre son gré, autorisés à voir le jour.
Enki tenta de communiquer avec son frère, la réponse fut un rayon destructeur qui frappa entre le Maroc et l'Espagne actuelle. Dans un grondement, terrifiant la terre qui liait l'Afrique à l'Europe se désintégra. À l'est, l'océan Atlantique s'engouffra comme une furie par le détroit de Gibraltar, créant une énorme canonnade dont les flots pénétrèrent dans la Méditerranée, détruisant les écoles d'initiation à Malte et en Sardaigne. Il submergea l'Italie, la séparant de la Tunisie, inonda la plaine grecque, créant des îles, puis pénétra entre la Bulgarie et la Turquie pour former la mer Noire. Enfin, des vagues de 200 mètres balayèrent tout sur leur passage, un événement qualifié de déluge universel dans la Bible. Ce désastre ne toucha en réalité que la zone allant de la Méditerranée à la Mésopotamie. Enki avertit le roi souverain, le Noé biblique, qui construisit une grande barque où il se réfugia avec sa famille et ses animaux. D'autres survivants, provenant des terres désormais submergées par la mer Noire, s'installèrent non loin des rives du fleuve, Euphrate, où ils fondèrent Ur, constituant le peuple des Sumériens. Ils ignoraient qu'ils étaient près d'une base Anunnaki. Quand Enlil aperçut ces quelques survivants humains, Enki se jeta à ses pieds. Vu cela, Enlil triompha et se satisfaisait de la situation et repartirent. Cependant, il n'était pas revenu dans le système solaire uniquement pour punir Enki et les humains. Il devait évacuer Mars, devenu inutile. Il repartit donc avec son escorte. Entre-temps, l'arche s'était enlisée dans l'actuelle Arménie. Noé et sa famille sortirent alors et se regroupèrent dans les premières agglomérations urbaines. Ils cultivèrent la terre, élevèrent des animaux et vécurent en harmonie avec la nature, oubliant leur origine extraterrestre. Ils organisèrent une société sans hiérarchie et sans discrimination sexuelle, avec comme règle le cadeau pour entreprendre les échanges. En Mésopotamie, les Sumériens découvrirent leurs voisins Anunnaki et les adorèrent comme des dieux. Flattés d'être considérés comme des divinités, les Anunnaki exposèrent leur savoir à ces petits hommes à la tête noire. Les Sumériens inventèrent alors l'écriture, imprimant sur des tablettes en argile des caractères cunéiformes représentant les expressions phonétiques de la parole. Ils inventèrent l'école pour l'instruction des jeunes, accomplirent des calculs compliqués en ingénierie et se montrèrent capables de résoudre des équations algébriques de 3e degré. Ils connaissaient le système solaire et inventèrent le premier calendrier, divisant le jour en 24 heures et l'heure en 60 minutes. Du côté des Anunnaki, qui aspiraient à se partager la terre, le fils d'Enki, Marduk, occupait du sud de la Tunisie jusqu'au Soudan et formait le peuple égyptien. Son territoire incluait toutes les pyramides autrefois construites par les dieux héros, ainsi que le Sphinx, un immense lion en pierre, que Marduk transforma pour ressembler au visage de son fils Nabul. Mais Marduk fut bientôt chassé d'Égypte et retourna en Mésopotamie où il construisit Babylone. 3 frères Anunnaki, Dan, Rama et Vira, occupèrent la Scandinavie. Ils l'abandonnèrent pour un climat plus clément. Dan s'établit en Sardaigne, puis plus tard en Italie, où il forma le peuple étrusque. Rama se rendit en Inde, mais fut repoussé par une race noire très évoluée et se replia en Anatolie, formant le peuple indo-européen. Le 3e frère, Vira, se dirigea vers le détroit de Bering, entra en Amérique, longea la côte jusqu'en Colombie où il fonda la civilisation andine. L'ancêtre connu sous le nom d'empereur jaune occupa la plaine de Pékin et conquit les peuples voisins, établissant l'ancienne Chine. L'Anunnaki Yahvé occupa la Palestine et s'allièrent à Marduk pour détruire Sodome et Gomorrhe qui refusaient de se rendre. Les murs vitrifiés de ces villes témoignent encore d'une radioactivité typique des explosions nucléaires. Yahvé avait un ami humain, Abraham, et cette amitié conduisit à un pacte d'alliance. Yahvé promit à Abraham et à sa descendance le pays de Canaan. En échange, Abraham jura de rendre un culte à Yahvé en tant que Dieu unique et de se faire circoncire, lui et ses enfants, pour se distinguer des hommes des autres factions. Dans le récit biblique, l'un des fils d'Abraham, Ismaël, est l'ancêtre des tribus islamiques, tandis que le petit-fils d'Abraham, Jacob, est l'ancêtre des tribus d'Israël. Il y a environ 5000 ans, une révolte éclata sur Nibiru, Enlil et sur Mars, et la quitta de si mauvaise humeur que lorsqu'il arriva sur Nibiru, il comméta tellement de désastres que sa propre famille royale le força à l'exil. C'est qui fut alors appelé d'urgence, Enki, sur Nibiru en tant qu'héritier du trône. Lui, souhaitant laisser la gestion de la terre aux humains, appelle les Anunnaki répartis dans le monde, en leur promettant que s'ils le suivaient, il partagerait avec eux le pouvoir sur Nibiru. Ainsi, il y a environ 5000 ans, les Anunnaki quittèrent la terre. Les annales sumériennes se terminent d'ailleurs à cette date. À la même époque, la préhistoire s'achève et l'histoire commence. Pourtant, en 1939, à Ninive, si nous n'avions pas découvert ces milliers de tablettes sumériennes qui décrivent nos ancêtres comme le produit d'une manipulation génétique entre un primate et un extraterrestre, nous n'aurions que peu d'informations sur l'origine de la race humaine. Si ce que les Sumériens ont écrit est vrai, cela expliquerait l'absence de preuves soutenant la théorie de Darwin sur l'évolution de l'homme et ses gigantesques œuvres en pierre que notre technologie actuelle ne peuvent égaler. Nous parlons bien des choses appartenant au passé, mais savons-nous ce qui se passe actuellement dans notre monde? Comme la division du continent africain en 2 continents distincts? Pour découvrir toute la vérité sur cette histoire incroyable, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire des Anunnaki et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, activez la cloche de notification et laissez un pouce bleu pour nous soutenir. À tout de suite.